1 degré de plus depuis qu'on a commencé le retour à la maison de Kick Radio X. On a 21 actuellement. Ce soir, 18, c'est bon. Pour la nuit prochaine, on prévoit 18 aussi, température stable, puisque demain, le maximum reste à 18. On aura des averses. Il y a un risque d'orage en après-midi. Demain aussi. Pour dimanche, c'est pluvieux, mais le mercure descend à 13 degrés. Ça remonte quand même à 17 lundi prochain, mais le soleil, profitez-en parce qu'il va se faire rare en fin de semaine. L'actuel maire, M. Jean Tremblay, était dans nos studios cette semaine et mes collègues lui demandaient, bon, est-ce que vous prévoyez placarder les autobus, la publicité? Et puis, il a répondu, ben non, pas besoin de ça, moi. Je veux dire, écoute, les journaux, la télé, la radio, je suis capable de diffuser moi-même. Et là, moi, je suis dans mon bureau, je l'écoute, je dis, t'as un peu, là. T'as pas besoin de publicité. C'est comme si c'était one way que tu retournais t'asseoir sur ton trône. Et là, je me suis dit, Paul Grimard, il faudrait bien le rencontrer. Il me semble que je le trouve absent. Je veux savoir c'est qui. Puis il y a probablement pas mal de monde qui sont à l'écoute actuellement et qui se posent la même question. Alors, qui est Paul Grimard? Il est en face de nous. Comptable, d'abord, bonjour. Bienvenue à Radio X. Bonjour, merci de nous recevoir. Vous allez bien? Ça va très bien, je vous remercie. Bon, Paul Grimard, c'est un comptable à la retraite. C'est un ancien prof à l'université, HEC. Oui, j'ai fait deux carrières. Moi, j'ai fait une carrière comme professeur d'université pendant 12 ans. Et vous dites que je suis comptable agréé, c'est un fait. Par contre, j'ai une maîtrise et un doctorat en finance. Alors, j'ai surtout travaillé en finance. Alors, on est en face de quelqu'un qui a d'abord, vous êtes très, très relax et vous savez compter. Un petit peu. Plus que nous, je pense. Ma deuxième carrière, c'était comme conseiller en gestion, toujours en finance, en restructuration d'entreprise, en stratégie. Il y a combien de temps que vous êtes à la retraite? Ça aurait fait 5 ans. Et dans les 5 dernières années, chalet, pêche? Plein d'activités. Moi, j'ai une petite résidence à l'Anse Saint-Jean, j'ai un bateau à l'Anse Saint-Jean, je fais du sport, de la marche, j'ai un petit-fils en or. Je suis très occupé. Alors, vous avez quand même, si jamais vous êtes élu maire, là, vous recommencez à travailler à temps plein? Là. Absolument. D'ailleurs, depuis le 21 février, je peux vous dire que je peux pas à temps plein. Qu'est-ce que... c'est quoi Saguenay? Pourquoi Saguenay, c'est une belle ville pour Paul Grimard? Ah, Saguenay, c'est une ville merveilleuse. Moi, je suis né à la ville de Saguenay. Je l'ai quitté à 2 reprises. Premièrement, quand j'ai commencé comme comptable agréé chez Pricewaterhouse. Et je suis revenu dans la région. C'est-à-dire, je suis parti en Europe étudier. Je suis revenu ensuite pour enseigner à l'Université du Québec à Chicoutimi. J'ai quitté à nouveau pour le doctorat et enseigné à HEC. Et je suis revenu depuis 1985. Et je suis indélogeable. J'adore ma région. J'adore le Saguenay. J'adore la ville de Saguenay. Et je trouve qu'on a une belle qualité de vie ici, un beau paysage, les gens sont... Je vous installe à Sherbrooke, à Rimouski, à Sept-Îles, à Montréal, à Rouen, à Québec, peu importe. Je vous donne un micro, puis je vous demande de vendre Saguenay pour que les gens s'en viennent ici. Vous leur dites quoi? D'abord, au point de vue géographique, c'est très joli. Hein, c'est montagneux, il y a la rivière. La qualité de vie... On peut faire du sport ici très rapidement. On a les centres de ski sont tout près, les terrains de golf, la bicyclette. Choisissez, hein, le canot-kayak, la voile, etc. On a à peu près tout ce qu'il nous faut ici. Là. On a des institutions d'enseignement supérieur, système de la santé, l'hôpital, etc. Alors, on a tous les services des grandes villes. Et maintenant, avec l'autoroute, si on va aller voir ailleurs ce qui se passe, c'est très rapide. Je vous pose la question de même, ce que vous avez remarqué là, au point de vue des entreprises. Est-ce qu'il y a des entreprises qui pourraient s'ajouter des types de créneaux d'entreprises qu'on pourrait ajouter à Saguenay? Est-ce que vous voyez de façon générale? Oui. Là, j'ai parlé en fait de ce qui va bien, de ce qui est beau à Saguenay. Je pourrais parler de ce qui va moins bien. Effectivement, on note que depuis 10 ans, en l'occurrence, aucune entreprise créatrice d'emploi n'est venue s'installer à Saguenay. C'est symptomatique d'un malaise. Je ne sais pas pourquoi. On a des avantages concurrentiels qu'on pourrait faire valoir. Il y a des réseaux dans le monde, et même ici au Canada, aux États-Unis, ailleurs, qu'on pourrait utiliser pour attirer les entreprises. Avantages concurrentiels, vous pensez à quoi? Là? Comme j'ai mentionné, la qualité de vie, les institutions financières, les institutions publiques, la santé, l'éducation, une main-d'œuvre très qualifiée. Alors, je pense que il y en aurait d'autres à développer, évidemment, mais il y a quand même certains avantages qu'on pourrait faire valoir et mieux faire valoir. Évidemment, ça prend une planification, ça prend une stratégie pour y arriver, et ça prend une constance dans l'effort. Il y a beaucoup de gens qui me disent, parce que, bon, évidemment, à l'extérieur de la radio, on jase, puis lorsqu'on parle de politique municipale, ils me disent tous, Paul Grimard, il se met un casque de travailleur sur la tête, puis qui parle de route,
Parce qu'il fait un temps où on gagnait les élections en promettant des routes. Bon, là, on s'entend, il y a 25-30 ans. Et j'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi, ça s'appliquerait en 2013-2014, parce que moi, ça fait une année que je suis ici. Je la trouve fantastique, la région. C'est vrai qu'on a une belle qualité de vie, mais quand je me balade un peu pour découvrir la région à ma façon, et qu'il y a certains pans de la ville où je trouve ça assez chaotique, me semble que les arbres, la vitalité, les routes, le boulevard Saint-Paul, c'est tout croche. Ça, vous pensez pas que ça pourrait être stratégiquement quelque chose d'intéressant pour... au moment où on se parle, là, c'est une a priori, c'est une obligation. L'état des routes et des infrastructures à Saguenay a été délaissé pendant 10 ans. Alors, il y a un programme à établir pour restaurer l'état des routes. Et vous savez, c'est une question de sécurité. Hein. Quand on est obligé de se promener en zigzag sur les rues, là, parce qu'il y a des nids de poules partout, c'est pas très sécuritaire. Alors, effectivement, vous avez tout à fait raison. Moi, je me promène partout dans la ville actuellement, aussi bien les voies urbaines que les voies rurales, et c'est un état désastreux. Il faut remédier à ça et rapidement. Le fédéral va instaurer un programme d'infrastructure. On va essayer d'en bénéficier au maximum, c'est évident. Et de toute façon, il va falloir faire un effort dans ce sens-là. J'ai vu un article précis dans votre plateforme, entre autres, réduire le budget, si on veut, du cabinet du maire. Est-ce que c'est pas de l'argent qu'on pourrait prendre et mettre dans les routes? Un exemple. Comment vous situez par rapport à ça? Réduire le budget, notamment du cabinet, pour le placer où? Réduire le budget du cabinet, ça veut dire, évidemment, il y a 11 personnes actuellement au cabinet du maire. Il n'y a pas une municipalité au Québec qui a autant de personnes dans le cabinet du maire. Bon. Alors, il y a des économies à faire là, mais ce n'est pas des grosses économies. Là, on parle peut-être un chiffre en l'air, peut-être 1 million et plus. Il y a des économies à faire à Promotion Saguenay. Il y a 40 personnes qui travaillent à Promotion Saguenay. Ils se dépensent au-delà de 10 millions de dollars. On n'a aucune idée. On a une idée globale de ce qui se fait, mais dans le détail, il nous manque beaucoup d'informations. Les états financiers qui nous ont été remis sont cavernés. Alors, on ne peut pas voir tout ce qui se passe. Là, il y a des économies substantielles à faire. Et là, il y a une stratégie de développement économique à établir avec du personnel compétent. C'est vrai que l'an passé, quand je suis arrivé, parmi les premières questions que je me suis posées, que j'ai posées autour de la table, c'est ça, Promotion Saguenay. Tu sais, je veux dire, il y a pas c'est comme unique un peu au Québec, ce mouvement-là. Et à Ville de Laval, il y a Laval Technopole. C'est à peu près similaire. Question comme ça, la famille de Paul Grimard et les amis, est-ce qu'ils disent go? Ben oui, ils doivent dire go Paul, mais à quelque part, il n'y a pas personne qui a dit arrête, relax, t'es à la retraite, tu manques de rien, puis là tu veux t'en aller dans cette espèce de guerre-là. C'est pas facile d'être maire même d'une municipalité. Mais c'est contre un très, très grand concurrent. Oui, Jean Tremblay, là, depuis 96, 95. C'est 4 mandats, là. 4 mandats en ligne, là. C'est tout. Et vous m'avez l'air super calme, serein. Alors, je me dis, ça prend un grand batailleur. Est-ce qu'il se cache un grand batailleur derrière cet homme sage? Oui, en tout cas, un homme déterminé. Ça, vous pouvez être certaine. Si je ne l'avais pas été dans ma carrière, j'ai fait beaucoup de redressements d'entreprises. C'est des situations qui sont extrêmement stressantes. Alors, il faut être capable de faire face à la musique. Je pense que je peux le faire. Marquez qu'on est en démocratie. Hein. Vous dites une grosse machine, tout ça. C'est vrai. Nous, on a de petits moyens pour faire la campagne électorale, alors que notre adversaire utilise les fonds publics at large. Hein. Alors, mais quand même, je pense que les citoyens sont prêts à entendre notre proposition, nos messages. Et c'est eux qui décident. Hein. Oublions pas ça, on est en démocratie. C'est une bonne question que vous posez. Est-ce que l'argent est là? Parce que c'est quand même un nouveau parti et ça va prendre des sous tantôt pour se battre contre la machine actuelle. Oui, notre financement va quand même très bien. Nous, on respecte intégralement les exigences du directeur général des élections. Il n'y a pas $1 pour lequel on n'émet pas un reçu. Alors, on va se conformer strictement, rigoureusement aux règles qui nous plafonnent dans les dépenses possibles et on va atteindre notre budget. Attends un petit peu. Tout à l'heure, on parlait avec un député de la CAQ et on se disait qu'au niveau de la politique provinciale, entre autres, puis on sait que provincialement, l'économie du Québec, c'est pas la joie non plus. T'arrives avec plein d'idées et ça passe. Les gens endossent les idées que tu proposes pour réduire la dette et bon. Mais quand tu arrives au pouvoir, là tu dis non, ça marchera pas, ça passera pas. J'ai l'impression, mon conseil municipal, ça peut être, et à tort, vous me corrigerez, ça peut être plus facile. À partir du moment où tu as un plan stratégique et que tu le présentes aux électeurs,
là, tu es en mesure. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, c'est comme ça serait plus facile au municipal qu'au provincial. Je me trompe-tu? Non, vous avez tout à fait raison. Parce que dans le fond, une municipalité, à la base, ça donne des services. Des services de proximité. Les routes, par exemple, le loisir, la culture, la sécurité publique. Il n'y a pas de débat de société dans une municipalité comme on peut l'avoir au provincial ou au fédéral. Maintenant, il faut savoir comment dépenser l'argent. Bien la dépenser. On peut se faire des monuments, mais ça ne répond pas nécessairement aux attentes des citoyens et ni non plus à la vocation première de la ville. Dites-moi, M. Grimard, on parle beaucoup. Tout à l'heure, on parlait, entre autres, là, du Québec qui a vécu longtemps sur la carte de crédit. Vous êtes un expert, entre autres, en économie. Puis, est-ce qu'il y a des endroits actuellement à Ville-Saguenay où on vit sur la carte de crédit? Des choses qu'on ne peut pas se permettre et qu'on se permet actuellement? Écoutez, en 2002, la dette publique, la dette à long terme de Ville-de-Saguenay était de 169 millions. Au 31 décembre 2012, la dette atteignait 499 millions. C'est une croissance de l'ordre de 11 % par année. Alors, imaginez que vous avez une maison de 200 000, puis que vous l'avez endettée à concurrence de 11 % par année. Mais aujourd'hui, vous avez une dette de 500 000. Je pense que ça, c'est un exemple. Marquez que si on fait ces dépenses-là pour des biens qui rapportent du revenu, ça peut se justifier. Mais si c'est pour créer des infrastructures qui ne rapportent rien, coûtent de l'argent à entretenir, à maintenir, on peut se poser la question, est-ce qu'on a les bonnes priorités? Et je pense qu'effectivement, on n'a pas fait le choix, toujours le bon choix, des bonnes priorités. On a fait des bons, mais c'est pas unanime. C'est pas que des bons choix. C'est pas que des bons choix. En fait, il y a eu des bons choix, mais il y a eu trop de mauvais choix. OK, mais c'est bon, j'aime bien la transparence. Question de filles. Oui, question de filles du show du matin aussi. Je sais qu'il y a plusieurs auditeurs pour qui Paul Grimard égale caravane de la démocratie, cette caravane qui se promène dans la région. Il y en a qui vont dire caravane de la démocratie, qui vont rire. C'est quelque chose qui a tourné un petit peu en blague en disant, bon, ben c'est vieux, c'est désuet. J'aimerais entendre votre réponse là-dessus parce qu'on vous a jamais donné un micro pour vous défendre. Et cette caravane-là, est-ce que finalement ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous voir? J'étais à la baie cet après-midi. Les gens nous saluent, arrêtent, viennent nous voir. Je me demande en quoi c'est désuet. Moi, je pense plutôt que c'est innovateur. Mais vous savez, c'est symbolique, le choix qu'on a fait. D'abord, on pouvait louer 3 locaux dans les 3 grands arrondissements. Ça coûtait très cher et les gens n'y vont pas. Alors nous, on a dit, on va aller vers les gens. Et ça, c'est symbolique. Parce qu'en réalité, on constate à rencontrer les citoyens qui ont besoin de parler à leurs élus, qui ont besoin d'être entendus. Et dans le fond, ce qu'on propose dans notre programme, c'est 4 mesures pour donner accès aux citoyens à leurs élus. Premièrement, on veut proposer de créer des conseils de district dans tous les districts qui voudront. On veut proposer que les élus, les conseillers rencontrent mensuellement les électeurs pour des discussions ouvertes et que le maire fasse la même chose sur une base saisonnière. Et enfin, on veut créer un comité consultatif. Et tous les citoyens de 15 ans et plus pourront soumettre des sujets sur lesquels ils jugent que les citoyens devraient être consultés. C'est une formule qui va s'adapter selon que les sujets concernent un district, un arrondissement ou la ville au complet. C'est important ce que vous dites parce que là, c'est complètement le contraire de ce qui se passe actuellement. Vous voulez qu'il y ait une relation directe, hebdomadaire, mensuellement, vous avez dit, avec l'électorat, avec les citoyens. Alors que là, j'ai l'impression, en tout cas, de ma dernière année, ça n'existe pas à Saguenay. Ça dépend si tu es d'accord ou non avec ce qui se fait. Oui, mais vous avez raison. Vous savez, actuellement, le pouvoir est beaucoup centralisé au bureau du maire et au conseil exécutif, au comité exécutif. Alors, et les conseillers ont très peu à dire sur les sujets traités. Évidemment, il faut que les discussions se fassent de façon ordonnée, mais les conseillers devraient avoir leur droit de parole et les conseillers devraient écouter ce que les citoyens veulent entendre, veulent dire, veulent s'exprimer. Nous, on veut une démocratie participative. On pense que dans une ville, le conseil de ville doit être connecté sur les citoyens et on va mettre des mesures en place pour que ça se fasse. C'est pas, M. Grimard, je suis aussi pas mal votre Facebook, puis on parle beaucoup de la commission Charbonneau, l'intégrité, c'est très important. Une personne qui se présente en politique, faut qu'elle lave plus blanc que blanc. Je voyais récemment, on a parlé de l'UPAC, je vérifiais que l'UPAC ne prévoit pas avoir bientôt de local de façon permanente dans la région, l'unité permanente anticorruption. Là. Mais selon les témoignages qu'on a entendus récemment, il y a 8 firmes qui auraient pris part à la collusion dont on parle à Québec notamment. Est-ce qu'effectivement vous avez des soupçons par rapport à de la collusion possible ici à Saguenay? On a vérifié. Les firmes qui ont été mentionnées à la commission Charbonneau ont toutes des succursales ici à Saguenay. Okay.
On parle de collusion, Okay. on ne parle pas de corruption. Là. C'est différent. Okay. Alors, on ne présume de rien, on ne fera pas d'allégation. L'UPAC a un mandat, la commission Charbonneau a un mandat. On va voir qu'est-ce qu'ils vont faire. À toute fin utile, toutefois, nous, dans notre approche, c'est évident qu'on va respecter les règles de l'art, les règles de la libre concurrence, accès au marché à toutes les entreprises, appel d'offres, des ententes de gré à gré, là, qu'on n'a pas vérifié le marché, ça, il n'y en aura pas. Appel d'offres dans le spectacle, entre autres. J'ouvre le débat sur autre chose, mettons. Oui, mais là, vous ne devriez pas parler de ça, parce que moi, vous savez, je suis très régionaliste, puis je pense qu'on a assez de talent dans la région. Et on devrait garder notre argent ici et encourager nos professionnels du métier. On sait très bien qu'au niveau municipal, en bout de ligne, là, c'est sûr que c'est très important, mais que veulent les citoyens? Bon, ça, les poubelles, la neige et loisirs, des rues sous le sens du monde et un compte de taxes raisonnable, autant que faire se peut, parce que on est sollicité de tous côtés par le fédéral et le provincial, ouais. Je pense qu'il y a aussi un centre-ville où il fait bon vivre, quelque chose de vivant, ça s'en vient, mais ça, c'est important aussi, il faut pas l'oublier. Et vous êtes prêts à débattre, puis aller vous brasser le chiffon, le chignon, comment est-ce qu'on dit ça, crêper le chignon, parce que, à un moment donné, le vent va se lever, là. C'est quand, à quel moment, on déclenche le 20 septembre. Le 20 septembre. C'est le déclenchement officiel de la campagne électorale. Maintenant, nous, on est déjà en campagne. D'ailleurs, on ne se le cache pas, là, tout le monde est en campagne. Mais vous parlez de crêper le chignon. Moi, je vais faire une campagne d'idées, des échanges là, civilisés, et que les gens puissent comparer véritablement quels sont les candidats en liste. Est-ce que vous avez vos 19, parce qu'il y a 19, j'allais dire, 19 conseillers, voilà. Arrondissement, on dit ici? Ça? Oui, des districts. Des districts, voilà. Est-ce que l'équipe est complète? Non, l'équipe n'est pas complète. Mais en tout cas, actuellement, il y a 12 candidats qui sont confirmés. Et il y en a d'autres à venir, mais ça, je garde la première pour plus tard. Est-ce qu'il y a des gens qui font de la cavale actuellement? J'en reviens entre autres à ce dont on parle entre autres aujourd'hui par rapport à Jean-Eudes Simard dans le secteur Labbé. Est-ce que vous avez eu vent qu'il y a des gens qui font de la cavale, disons, ailleurs, et que ça pourrait être problématique au point de vue du DGE? Je comprends pas votre question. Non, je sais, parce que vous avez parlé, entre autres, il y a Jean-Eudes Simard, effectivement, qui est dans le secteur Ce matin, on parlait qu'il y avait une plainte, oui. Est-ce qu'il y a du porte-à-porte qui se fait, selon ce que vous en savez? Ou... Ah ben nous, on en fait, j'en ai fait après-midi. Okay. J'étais avec notre candidate Reine Tremblay, et on a fait du porte-à-porte. Mais autrement, au point de vue de la campagne, là, en lien avec M. Simard. Là. Ah, ce que M. Simard fait, moi, je ne suis pas au courant, puis je ne veux pas le savoir non plus, là. Il y a une question qu'on pose à tous nos politiciens. C'est à la mode depuis 2 semaines. Monsieur Grimard, avez-vous déjà fumé du pot? Ah, mon Dieu! J'ai fait mes erreurs de jeunesse. Je suis allé en Afghanistan, je suis allé en Inde. Mais je me suis vite guéri. Parfait! J'aime la transparence et on a bien compris. Je sais qu'il y a des districts qui sont disponibles. Il y a une place à la mairie qui l'est aussi. En vous souhaitant, de toute façon, on va se reparler. Ça se met en branle le 20 septembre. Ah bon, on est déjà en campagne. Puis c'est ça, mais bon, vous allez vous asseoir autour de cette table à quelques reprises, j'espère, d'ici. Je refuserai pas vos invitations. Oui, on est civilisés, c'est cool. On oublie de vous offrir un petit cocktail, une bière. Bon. Ceux qui veulent aller vous voir en fin de semaine, la caravane se trouve à quel endroit? Demain après-midi, normalement, on est à Sainte-Claire, je crois que c'est là. Et dimanche matin, on est à Lac-Kenegami. Okay. Merci infiniment. On a cassé la glace et puis on va être bien moins gênés. Ça va être bien plus sympathique la prochaine fois, quoique ça a été très agréable. Moi, je vous remercie infiniment de l'invitation et je serai toujours au rendez-vous si vous le souhaitez. Alors, Paul Grimard, candidat à la tête, je dis ça comme il faut, mais candidat à la tête du Renouveau démocratique. Non, c'est le chef. Moi, je suis chef de l'équipe du Renouveau démocratique et pendant la campagne, on va appeler ERD, équipe Paul Grimard. ERD, équipe Paul Grimard. Paul Grimard. Merci d'être passé par Radio X. Je vous souhaite un excellent week-end. Merci infiniment.